Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où nous allons parler aujourd'hui de la souris. Donc, la souris, c'est le périphérique essentiel de mon ordinateur qui va me servir à faire plein de choses. En tout premier lieu, il va me servir de pointeur, hein, c'est lui qui va me permettre de diriger le curseur qui se déplace à l'écran et qui va venir pointer une action que l'on a envie de faire. Ma souris se compose aussi de 3 boutons. Alors, généralement, elle peut en avoir plus, qui sont le clic gauche, qui va se trouver à gauche de la souris, le clic droit, bien évidemment sur la droite, et au milieu, une petite roue qu'on appelle la molette. Dans cette vidéo, vous aurez en dessous de moi, dans le cadre qui est juste en dessous, la souris donc, qui apparaîtra à chaque coup que je ferai un clic ou un mouvement de molette. Donc vous pourrez suivre en même temps ce qu'il faut faire lorsque vous voudrez le faire. On va commencer par le bouton gauche de ma souris, car c'est celui qu'on va utiliser le plus fréquemment. C'est aussi le plus compliqué à utiliser parce qu'il a pas mal de façons différentes de l'utiliser. On va voir qu'on peut faire un simple clic, c'est-à-dire je clique une fois sur mon bouton gauche, ou que je peux faire un double clic, c'est-à-dire deux clics assez rapprochés, assez rapides. Je peux également faire un clic soutenu dans le but de rester appuyé sur mon bouton et de déplacer ma souris. Et enfin, je peux de temps en temps, très rarement même, faire un triple clic qui me permet généralement de faire une sélection. Mais celui-là, je le laisse de côté car normalement, vous ne l'aurez qu'à de très rares occasions. Les autres boutons s'utilisent plus simplement. Le bouton droit en faisant uniquement un simple clic, vous n'aurez jamais de double clic à droite. Le bouton gauche en faisant la molette en faisant rouler vers le haut ou rouler vers le bas. Alors, à quoi va nous servir tout ça? On va voir tout ça petit à petit. Déjà, donc je vous ai dit, ma souris sert à pointer une action. Donc si je veux lancer une action, comme par exemple ouvrir le menu démarrer, qui se trouve en bas, je vais le pointer avec ma souris. Il s'agit d'un menu, donc je vais faire un simple clic. D'ailleurs, pour la plupart des cas, de tout ce que j'ai trouvé sur mon ordinateur, généralement, principalement, je vais faire un simple clic. Je vais pouvoir faire un double clic uniquement dans deux cas, soit quand ma souris se trouve sur une icône du bureau, donc celle que vous avez ici. Donc là, si par exemple je veux ouvrir Google Chrome, je vais faire un double clic. Voilà. Et pour le fermer, je vais faire un simple clic sur le bouton de croix qui est en haut. C'est un bouton, donc un simple clic. Donc le double clic sur les icônes du bureau, ou alors à l'intérieur des dossiers de l'explorateur de fichiers. Si je veux ouvrir le dossier images, par exemple, ici, il va me falloir faire un double clic. Voilà. Pareil, si je veux ouvrir un de ces dossiers, il faudra que je fasse un double clic. Voilà, le simple clic quasiment tout le temps, le double clic uniquement donc dans les icônes qui sont sur le bureau et à l'intérieur des dossiers. Alors on va voir divers usages quand même du clic gauche. Donc on a vu si je veux ouvrir une photo, par exemple, je vais ouvrir l'explorateur de fichiers qui est le programme qui me sert à avoir les fichiers qui sont stockés sur mon ordinateur. Il est dans la barre du bas, ce n'est pas une icône du bureau ni d'un dossier. Donc je vais faire un simple clic. Voilà. Ensuite, je vais me rendre dans le dossier images. Si je suis à l'intérieur du dossier, ici, ça va être un double clic. Si j'utilise le volet qui est sur le côté, qui n'est pas considéré comme à l'intérieur du dossier, ça va être un simple clic. Ensuite, je veux me rendre dans le dossier pellicule, qui se trouve ici. Pour l'ouvrir, je vais devoir faire un double clic. Voilà. Si maintenant je veux ouvrir un fichier qui se trouve à l'intérieur, et ça se trouve également à l'intérieur du dossier, et donc je vais faire un
double-clic également. Voilà. J'ai ouvert mon fichier, je veux maintenant le refermer. Pour cela, je vais utiliser le petit bouton croix. C'est un bouton, donc un simple clic. Si je veux accéder à une des options qui se trouve dans la barre d'outils ou dans la barre de menu, ce n'est pas l'intérieur du dossier qui se trouve ici. Ce sont les outils ou la barre d'outils ou la barre de menu. Et donc, il va falloir que je fasse un simple clic. Voilà. Tout ce qui est utilisation, ici, je vais faire un simple clic. Voilà, ça me semble assez simple. La troisième utilisation dont je vous ai parlé du clic gauche, ça va être le glisser-déplacer. Alors, il va me servir à beaucoup de choses. Il va me servir notamment à sélectionner ou à déplacer des objets. Alors, ça ne va pas forcément être seulement des icônes, ça peut servir aussi pour déplacer et sélectionner du texte. Donc, on va voir tout ça. Si jamais j'ai besoin de déplacer une icône, pour la déplacer, je vais me placer dessus. Je vais rester appuyé sur mon bouton gauche et je vais, tout en restant appuyé, déplacer ma souris. Quand je suis arrivé à l'endroit où je veux laisser l'objet, l'icône ou autre, je lâche mon clic et l'objet se positionne. Si j'utilise maintenant cette méthode à un endroit où il n'y a rien, comme ici par exemple, je vais former un rectangle. Avec ce rectangle, je vais pouvoir sélectionner des icônes. Là, j'en ai pris 3 par exemple. Vous voyez, elles apparaissent toutes les 3 en surbrillance. Je vais donc, une fois que je les ai mis tous les 3 en surbrillance, lâcher mon bouton gauche et elles sont sélectionnées. Si maintenant je veux déplacer ces 3 icônes, il me suffit d'en déplacer une. Je vais prendre la première par exemple et je peux les déplacer toutes les 3 en même temps. Une fois qu'on a sélectionné des fichiers ou des icônes en même temps, l'action qu'on va faire dessus se répercute sur toutes les actions sélectionnées, que ce soit déplacer, renommer, supprimer, ainsi de suite. On a ces actions se font sur toutes les icônes sélectionnées. Donc voilà pour le glisser-déplacer. Lorsqu'il s'agit du texte, tac, document, hop, on va prendre celui-ci. Tac, voilà. Si je veux sélectionner du texte, c'est pareil, je reste appuyé sur le bouton gauche. Tant que je reste appuyé, je peux sélectionner mon texte. Je vais lâcher mon bouton gauche une fois que j'ai sélectionné mon texte. Donc je peux m'arrêter où je veux. Tant que je ne lâche pas le bouton gauche, je peux continuer ma sélection. Tac, je vais prendre ceci par exemple. Si je veux maintenant déplacer le texte que j'ai sélectionné, je peux le faire de la même manière. Je me mets quelque part sur la sélection, je reste appuyé sur le bouton gauche et je le déplace. Vous voyez la petite barre noire qui se trouve ici, me montrant où je vais pouvoir le laisser. Voilà. Dernière petite chose à propos du glisser-déplacer, vous avez vu que ça fonctionne pour les icônes, hein, on peut déplacer une icône, voilà. Mais ça fonctionne aussi pour les fenêtres, on peut déplacer une fenêtre. On peut la déplacer d'ailleurs et la redimensionner. Donc pour la déplacer, on va se mettre sur la fenêtre au niveau de la barre du haut, rester appuyé sur le bouton gauche et déplacer. Pour redimensionner, il va falloir se placer sur un bord. Vous voyez que le curseur de ma souris change. Donc voilà, ça peut être en hauteur. Alors là, on ne voit pas très bien d'ailleurs. Ça peut être en largeur. Donc le curseur de ma souris change. Et quand j'ai ce curseur en forme de double flèche, ça veut dire que je peux redimensionner mon objet, que ce soit ma fenêtre ou autre. Ou une partie de la fenêtre aussi, hein, ça marche aussi, vous voyez ici sur le volet. Et la forme du curseur m'indique quelle dimension je vais pouvoir modifier. Quand il est vertical, je vais pouvoir modifier la hauteur. Quand il est horizontal, donc en se plaçant sur un côté, je vais pouvoir modifier la largeur. Et quand il est
diagonale, je vais pouvoir modifier les deux dimensions à la fois. Le point qui va rester fixe, c'est toujours le côté ou l'angle opposé. Donc pour avoir la diagonale, il faut se mettre sur l'angle, pour avoir l'horizontale sur le haut ou sur le bas, et pour avoir non, le contraire, pour avoir la verticale sur le haut ou sur le bas, pour avoir l'horizontale à droite ou à gauche. Donc moi je vais choisir l'angle. Une fois que j'ai le curseur, et pas avant, une fois que j'ai le curseur, je reste appuyé sur le bouton gauche, puis je diminue la fenêtre. Je peux faire la même chose en écartant pour l'augmenter. Voilà pour le glisser, déplacer. Les autres boutons de ma fenêtre, donc la molette, le bouton du milieu, va me servir à faire défiler, vous voyez, quand ma fenêtre ne me permet pas de voir tout son contenu, j'ai une petite barre qui apparaît sur le côté, qui s'appelle la barre de défilement. Je vais la faire défiler avec la molette. Si je veux la faire descendre, je vais faire rouler la roue vers moi, voilà, vers le bas. Et si je veux la faire remonter, je vais faire rouler la roue vers le haut, tout simplement. Donc voilà, la molette peut même être utilisée sur la barre. Par contre, elle ne fonctionnera que si la fenêtre est active. Votre fenêtre est dite active quand vous avez cliqué à l'intérieur. Si vous, par exemple, cliquez volontairement ou involontairement à côté, elle n'est plus active. Vous voyez, là, j'ai cliqué sur le bureau. Et si je tente d'utiliser ma molette, vous voyez, ça ne fait pas défiler du tout mon truc. Pour la faire devenir réactive, il faut que je clique n'importe où dans ma fenêtre. Et là, à ce moment-là, elle va devenir à nouveau active. Ah, voilà. Voilà. Le dernier bouton, c'est le clic droit. Alors, le clic droit, c'est peut-être le plus simple à utiliser, puisqu'il ne fonctionne que d'une façon. Je vais cliquer une seule fois. Je n'ai pas de double clic, j'ai pas de triple clic, j'ai pas de rester appuyé, je juste clique une fois. Et lui, l'ordinateur va m'afficher un menu qu'on appelle le menu contextuel, qui va m'afficher les options que j'ai à l'endroit d'où je viens de cliquer. Donc là, j'ai cliqué sur le bureau, donc voilà, j'ai les options affichage, trier par, actualiser, nouveau, voilà, qui vont me permettre de faire différentes choses. Nouveau me permettant, par exemple, de créer un nouveau dossier. Paramètres d'affichage ou personnalisé, par exemple, me permettant de régler les options d'arrière-plan et choses comme ça. Si maintenant je clique sur une icône avec le bouton droit, la même chose s'effectue. J'ai un menu qui apparaît, mais on voit qu'à l'intérieur, je n'ai plus les mêmes options, car je ne suis plus au même endroit, je suis à un autre endroit, et j'ai d'autres options qui sont ouvrir, couper, copier, supprimer, enfin voilà, toutes ces choses. Donc si jamais vous voulez savoir les options que vous avez à tel endroit, vous pouvez faire un clic avec le bouton droit. Ça marche partout. Sur la barre de tâches, on a un menu qui est d'une couleur différente, mais ça marche aussi. Ça va fonctionner sur le menu démarrer également. Ça fonctionne partout. Ça fonctionne, ça vous dit à cet endroit-là, vous pouvez faire cela. Donc voilà. J'espère que la vidéo aura été suffisamment claire. Donc, vous pouvez vous entraîner à déplacer les choses sur votre bureau. Ce n'est pas très grave, c'est assez facile à remettre en place. Vous pouvez aussi faire des petits exercices de souris. J'en mettrai un dans le lien. Je mettrai un lien dans la description vers un des exercices. Vous pouvez, comment dire, vous exercer tout simplement en utilisant l'ordinateur. Donc voilà. Si vous avez des questions ou des remarques ou des idées pour de futures vidéos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire en dessous de la vidéo ou à m'envoyer par mail à l'adresse mail mediacentre@lafarmore.fr. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être averti des nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.